Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo ma petite gueule. Ouais. Comment ça va toi? Ça va, tranquille. Voilà, c'est normal, je pose la question. Alors du coup, ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas une figurine, c'est cet objet-là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un masque. Alors un masque, pourquoi? Vous allez le voir. Regardez, c'est juste un début de tête, on va dire, Ouais. un masque pour le coup, de Terminator. Et ça représente un T800 qui est en mode Battle Damage, c'est vraiment fracassé. Et un peu comme un trophée de chasse qu'on aurait chez soi, voilà. Donc voilà ce que c'est. La marque, c'est du Pure Art. Alors Pure Art, ils font, ça fait pas très longtemps, je crois qu'ils existent. Ils font pas mal d'objets, vraiment. Il y a il y a pas mal de licences. Il y a des trucs très bien, des trucs un peu moins bien, mais après moi, que je suis un gros fan de Terminator, donc je voulais voilà cet objet-là. D'accord. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux versions. D'accord. Donc là, toi, tu penses que tu le savais pas. Ils ont fait une version clean. D'accord. Avec un masque qui n'est pas cassé. Là, tu vois, il est cassé par exemple. Tu vois qu'il est. Voilà. Et ils ont fait une version toute clean, toute chromée, Avec très propre. Clan, avec Non, le pas crâne. complet. Ah non, c'est pas vraiment un complet, masque pareil. Mais je la mettrai en incrustation. Hein. D'accord. Donc au pire, n'hésite pas à regarder la vidéo, tu verras. Et le masque, il est. Alors le tout chromé, le simple, on va dire, il est à 800 exemplaires. Ils ont fait 800 exemplaires. D'accord. Il est plus rare que celui-là, qui a été tiré à 2022, je crois, exemplaires. Donc celui-ci est moins rare. Et celui-là, donc, c'est une version Battle Damage avec une peinture complètement différente. D'accord. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est sur le masque normal, en fait, qui n'est pas Battle Damage, tu as vraiment un chrome appliqué. Et le chrome est très bien fait, en fait. C'est ce que tu veux dire. Et là, du coup, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai customisé ce masque. Et j'ai refait, entre guillemets, tout le chrome, toute la peinture, en fait, vraiment, elle est plus d'origine du tout. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que je t'expliquais un petit peu avant. Alors, pourquoi j'ai fait... Alors, on va parler d'abord de la sculpture, on va dire. Tu vas donner ton avis, connaissant un peu Terminator et tout. Et après, je vous parlerai de ça, du custom et de la peinture. Pourquoi je l'ai customisé et j'ai essayé de faire quelque chose qui me convient plus. Voilà, mon pote. D'accord? D'accord. Alors, vas-y. Dis-nous ce que tu penses de cet objet. Donc, sculpte, sachant que ça représente voilà, un endosquelette. Et la base, la peinture, tout ça, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer. Donc je vais allumer la base et je vais allumer les yeux. Alors pour cela, vous avez deux boutons qui sont bien dissimulés. Ouais. C'est des petits crânes, comme ça, c'est pas bête d'avoir un interrupteur. Ouais, c'est clair. Et par contre, au niveau des yeux, il y a plusieurs modes pour mettre un ou deux yeux. Et tu as un bouton derrière et ça, c'est un peu con parce qu'il ne garde pas le mode que tu as choisi. Alors ça, je trouve ça bête. Alors vas-y, donne ton avis sur ce masque éclairé là. Comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, tu connais quand même bien Terminator. Ouais. Voilà, l'endosquelette et tout. Sincèrement, il pète sa mère. Hein. Il est magnifique. Ouais, t'aimes bien, ouais. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été surpris, choqué. Enfin, t'as bien aimé? Ouais, j'ai tout de suite kiffé, franchement. Non, ça fait un effet sur les dents aussi. C'est du métal aussi en dessous. En fait. Non, je crois que alors, il me semble que les dents, pour le coup, c'est des céramiques qui chopent. Enfin, non, c'est pas des céramiques, c'est des vraies dents qui chopent sur les humains pour les remettre, ouais. Ah bon bah alors, enfin, de ce que j'ai vu dans un des jeux Terminator, mais bon. Okay. Après, je sais pas si c'est canon et tout, mais. Sincèrement, il est magnifique. Ouais. C'est super joli. Moi, je pourrais l'avoir. Enfin, si je pouvais, je pourrais me le prendre et l'avoir. Ouais. Je kiffe, sincèrement. Ouais. Là, après que tu me dis que tu as refait la peinture, ça me. Non, ça te choque un peu, parce que là, je te l'ai dit juste avant la vidéo. Tu pensais pas? Non, je pensais pas. Je pensais que c'était vraiment. D'origine, ouais. D'origine, parce qu'elle est presque parfaite. Quoi. Ah ouais, tu trouves que c'est pas mal? Bah, je vois pas. Ouais, non, franchement. Ouais. Ça dénote pas. Ça quoi. rend bien. Ça rend super ça choque pas en disant oh putain, ça se voit que ça a été refait. Ouais, tu m'aurais dit que c'était d'origine. Je t'aurais dit, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, non. Ok, bah ça, on va en reparler pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, ouais, voilà. Après, c'est vraiment un T800 qui est bien représenté de le socle, il est bien aussi. Hein, le socle, tout. Le socle est bien. C'est une forme de résine un peu translucide dans laquelle tu as un éclairage du coup. Les dents, tout. Les dents sont bien d'après toi aussi. Ça fait, tu vois, tu te sens vraiment le Terminator, ça fait flipper quoi. Ouais, il fait un peu flipper, ouais. C'est vrai. Non, franchement. Ouais, pour le coup, non, le sculpte est très bien. Alors par contre, moi je vois un gros défaut. Alors déjà, il est pas droit là, ça me perturbe un peu. Merde, j'appuie sur le bouton. Je vois un gros défaut, c'est que t'as pas l'impression que les yeux louchent un peu. Enfin, ils partent, au lieu d'être très droits, normalement il a des yeux droits, ils partent comme ça. Regarde bien. Moi, pour moi, c'est le plus gros défaut de ce masque. Moi, ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. Ouais, enfin. Regarde. Léger, peut-être. Léger.
Il a un peu un strabisme. Ouais, après, moi, ça me choque pas plus que ça, mais oui, effectivement, il a les. Ouais. En fait, si tu veux, moi, on a présenté sur la chaîne le Sideshow, tu te rappelles? Ouais. C'était un buste aussi, mais avec taille complète, de chez Sideshow. Et moi, je l'ai, celui-là, chez moi. Ouais. Et quand je le regarde, il regarde droit. D'accord. Il bouge pas. Et lui, pour moi, et c'est pas que cet exemplaire-là, je l'ai vu sur tous les exemplaires, regardez bien en face, pour moi, ses yeux, ils partent sur le côté. Ah là, c'est abusé, la Pure Art, pour moi, c'est pas sérieux, quoi. Après, c'est juste la manière en plus dont l'œil, il est collé dedans. Après, ouais, tu regardes, c'est pas ultra visible, mais pour moi, il y a quelque chose quand même, non? Oui, tu pas si, ouais. Après, je suis hyper exigeant, hein. Ouais. Je préfère le dire. Ouais. Donc voilà. Mais bon. Après, voilà. Et la base, ça ressemble un peu à un tarmac, pardon, un bitume un peu. Ouais, voilà. Un peu, voilà, qui représente un peu l'apocalypse. Voilà, c'est une vision un peu de la chose, voilà, le monde du monde du futur, tu vois. Du futur, quoi. Ravagé. Donc voilà. Alors pour le coup, pourquoi j'ai customisé donc ce masque Pure Art? N'hésitez pas à nous dire. Tu mettras peut-être une photo pour voir la différence. Voilà. Alors en fait, je vais mettre tout de suite une photo promotionnelle du produit. Photo promo, franchement, c'était magnifique. Quand j'ai vu ça, franchement, j'avais la trique. Mais c'est normal, tu sais, les photos promo, c'est toujours très joli. Et du coup, moi, quand je l'ai reçu, je te dis sincèrement, j'ai été déçu. Donc quand j'ai reçu ce masque, et j'ai été déçu parce que au niveau de la peinture, en fait, c'était bien réalisé, mais il n'y avait pas de chrome en fait. Et ça faisait extrêmement plastique. J'avais l'impression d'avoir un truc en plastique. Alors que c'est de la résine. Hein. D'accord. Globalement, c'est de la résine. Je voyais du plastique. Et voilà, même si c'est un masque qui est cassé, c'est censé être un chrome, quoi, un métal, un squelette en métal, quoi. Et en fait, ce qu'il y avait sur la peinture d'origine, alors là, je vais mettre quelques photos au fur et à mesure de mon argumentaire, des photos réelles de vrais gens qui ont pris des photos. Et en fait, tu verras, toi aussi, n'hésite pas à regarder. Et tu vois, la peinture, elle était, effectivement, elle rendait plastique. Et tu avais juste un petit peu de chrome par moment qui faisait que, effectivement, ça faisait un côté battle damage, voilà. Mais globalement, j'ai pas du tout aimé, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un chrome intégral. D'accord. Avec un outil, c'est des espèces de pinceaux qui font une couleur chrome. C'était pas la bombe, je l'ai pas refait à la bombe, je l'ai fait avec un pinceau. Et ensuite, j'ai appliqué un weathering noir. Donc ça, c'était avec une cire, une espèce de cire que j'ai trouvé sur internet. J'y mettrai peut-être en description. Et ça tient bien, ça fonctionne bien, quoi. Et j'ai mis beaucoup de noir parce que pour qu'il soit vraiment en mode, j'avais peut-être un peu trop mis, mais pour qu'il soit vraiment en mode, tiens, j'ai reçu des lasers dans la gueule, je me suis fait exploser, quoi, ou des coups de fusil, etc. J'ai mis beaucoup de noir, et notamment ici, là, et tu vois, il est très noir, là. Et j'ai fait exprès de faire ça parce qu'il est très battle damage, au niveau de la craquelure du masque, quoi. Donc voilà, donc comme je disais, voilà, j'étais déçu vraiment quand je l'ai reçu par rapport aux photos et tout. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, donc je me suis dit, allez, je vais tenter un truc, tu sais. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire si c'est bien fait, si c'est mieux ou si c'est moins bien. Moi, franchement, ça va pas me choquer. Hein. S'il y a des gens, je veux dire, s'il y a des gens qui disent c'est nul à chier ce que tu as fait, je préfère l'original, mais vous avez tout à fait le droit. Moi, je suis pas un artiste, tu vois, j'ai rien à revendiquer, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis assez content, quoi. J'ai pas vu la version originale, donc je peux pas être influencé, tu vois. Ouais, mais du coup, je mettrai les photos. Moi, personnellement, ça me choque pas. Tu vois, voilà. Je la trouve même super jolie, franchement. Donc voilà, mon pote. Ouais. Alors après, il a 2-3 petits câbles un peu qui ressortent. Voilà, histoire de faire. Un peu s'abîmer, etc. Les loupiottes et l'éclairage, moi je trouve que c'est sympa. Franchement, ça rend plutôt bien. Dans le noir, c'est très beau aussi, bien sûr. Ah, à noter, tiens, on va rajouter un petit truc avec ce masque, c'est que tu peux, tu sais, je t'avais montré. Ah oui. Alors là, il est en pose buste. Voilà. En fait, tu peux prendre la tête. Alors, je ne vais pas trop l'abîmer, mais parce que je ne veux pas trop toucher la peinture aussi. Tu peux prendre la tête là, et tu peux en fait l'accrocher comme ça à un mur. Et le poser. Et poser la tête là, tac, tu remets la tête dedans. Et tu l'accroches au mur. Et ça te fait un trophée mural, quoi, on va dire. Voilà. Donc tu as 2 possibilités d'exposition, ça c'est assez malin. Au niveau de cet objet. Voilà mon pote. Ouais, je sais pas ce qu'on peut rajouter. Alors ce que je vais faire, c'est qu'après je vais te faire, tu pourras mieux apprécier la peinture. Je vais te faire une vidéo de près. Pour que tu puisses voir un petit peu ça. Puis n'hésite pas à me donner ton avis, franchement ça m'intéresse. Ouais, franchement, ouais. Voilà, et si tu as l'objet, que tu en es content, bah tant mieux, hein. Heureusement, j'ai envie de dire. Tu pourras comparer avec la nouvelle peinture, ça peut être sympa. Voilà, n'hésite pas, si. Voilà. Voilà mon pote, ce que l'on va faire, on va se laisser
Enfin, on va faire la vidéo de près tout de suite et puis après on se laisse. D'accord, Ça roule. Mon gros? Je sais pas si on donne une note à ce truc. On peut donner une note sur 10. Ouais. Tu nous mets combien sur 10? Franchement, c'est pas mal. Je pourrais limite mettre 10. Mais Ah ouais? On va mettre 9. 9? Ouais. Allez, un petit 9 sur 10. Pour ce masque Battle Damage, eh ben moi je vais mettre un 8 sur 10. Parce que, après, si c'est l'objet original, j'aurais mis 6 ou 7 parce que voilà, la peinture m'a déçu. Et là, c'est les yeux quand même qui sont pas tout à fait droits. Pour moi, ça descend quand même la valeur de la chose. Donc 8 sur 10 quoi. Au niveau du prix, on n'a pas parlé du prix. Ça valait à peu près, moi je l'ai payé 350 €. 9? Ouais, 9. Sur Amazon, j'ai acheté, je sais qu'il y avait un stock sur Amazon. Il y en a qui le vendent plus cher, à peu près 400 € quoi. Pour moi, ce n'est pas un objectif non plus extraordinaire. Si vous le voyez à 800, moi j'ai vu sur eBay des 800 €, faut surtout pas acheter ça quoi. Non, c'est trop. Ça vaut ce que ça vaut, pas plus. D'accord mon pote? Ça. Voilà, allez, vidéo de près tout de suite et puis on se laissera. C'est parti. Ciao. Allez, c'est parti pour la vidéo de près du masque. Alors, du coup, c'est vrai que là, comme j'ai refait la peinture, ce que je veux, c'est que tu puisses donner ton avis et que tu puisses bien voir effectivement les différences avec l'original. Donc là, si tu veux, l'objectif avec le... Alors, je vais faire un dézoom pour que tu puisses voir globalement ce que ça donne. Il y a les lumières qui sont allumées. Alors là, par contre, on est vraiment en pleine journée, donc c'est vrai qu'au niveau des effets lumineux de la base et de la tête, ça se voit pas beaucoup. Mais on voit quand même que les yeux sont allumés, etc. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que le rendu comme ça, à cette distance, il est vraiment sympa. Enfin, du masque en général, je veux dire, pas forcément de la peinture. Et non, c'est très agréable, je suis très content de l'avoir. Après, voilà, c'est pas un objet que je trouve non plus haut de gamme en termes de, on va dire, de finition globale, quoi. C'est très joli, je suis content de l'avoir, mais voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais un petit peu m'approcher, et l'objectif, c'est de te montrer un petit peu cette peinture de près. Alors, tu peux observer, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le masque un petit peu de profil. Voilà. Donc tu vois un petit peu ce que j'ai fait au niveau de cette peinture, c'est qu'en fait j'ai tout rechromé, parce que comme je l'expliquais dans la vidéo, pour moi, il n'y avait pas de chrome en fait, ou quasiment pas de chrome. Et comme c'est censé être un truc en métal, enfin un squelette en métal, pour moi on voyait pas que ça ressemblait pas à du métal quoi, à l'origine. Donc du coup j'ai refait un chrome intégral, y compris la mâchoire avec ici là, les espèces de pistons qui font l'articulation de la mâchoire, parce que là ils étaient noirs, gris-noir, toute la mâchoire était gris-noir à l'origine, donc voilà, j'ai tout rechromé. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc je vais te montrer un petit peu sur la gauche aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, comme tu peux voir, il est beaucoup plus noir ici. Donc c'est voulu, c'est ce que j'ai fait moi. Après, honnêtement, je me suis pas cassé le cul non plus. Hein. Et ce que j'ai utilisé par contre comme matériau pour faire ceci, j'ai utilisé des marqueurs Molotov. Alors je mettrai dans la description. Marqueurs Molotov, je crois que c'est allemand ce truc. Et en fait, c'est des trucs, ils te sortent vraiment un chrome meilleur qu'avec une bombe. C'est vraiment, enfin le chrome est vraiment excellent. Donc ces marqueurs sont très très puissants. Et après j'ai laissé sécher pendant plusieurs jours. Et ensuite j'ai appliqué donc, alors je vais rester sur ce profil, j'ai appliqué une cire, je sais plus la marque, mais c'est une forme de cire à chaussures. Alors pourquoi j'ai mis ça, ça peut sembler un peu bizarre, mais j'avais regardé comment faire des weathering sur un peu des aspects un peu en métal, etc. Et sur internet je suis tombé sur des cires à chaussures qui sont vraiment pas chères. Et du coup, voilà, j'ai noirci à beaucoup d'endroits. Donc, comme je te disais, ici, là, c'est très noir. Ici aussi, c'est très, très noir. Parce que pour moi, il était tout cassé là. Donc, je me suis dit dans l'idée, et même ici, là, il est cassé ici. Je me suis dit dans l'idée, c'est comme s'il avait reçu un coup de plasma rifle, de fusil plasma dans la gueule. Donc, je l'ai noirci. Et puis, ça fait un côté un peu sale aussi. Donc ici, c'est vrai qu'il est très très sombre. En haut aussi, là, je te montre un petit peu en haut. Ici, il est très sombre. Et c'est vrai que de ce côté-là, je l'ai fait un peu moins sombre. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu du noir, un peu de partout. C'est peut-être, ça manque un peu de subtilité peut-être ici, là. Je préfère l'autre côté. Ici, je pense que ce côté est moins réussi.
Mais voilà, c'est pas si facile que ça. Moi, je suis pas un artiste, hein. Donc voilà, j'ai essayé de mettre du noir un petit peu partout, sachant que le masque, au niveau des textures, si tu veux, on sent qu'il est pas du tout lisse. Il y a beaucoup de textures de... Voilà, comme si il y avait des gravillons dessus, comme s'il était un petit peu cassé, etc. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis un peu du noir de partout, quoi. Ça me semblait cohérent. Donc je te montre un petit peu, on va reprendre du début. Je vais te montrer la mâchoire. Donc voilà la mâchoire, ce que ça donne. On voit qu'il y a un chrome en dessous, donc il est vraiment chromé en dessous. Et c'est pour ça que moi, entre guillemets, je préfère ce que j'ai réalisé. Enfin, j'en suis un petit peu plus satisfait. Et donc du noir par-dessus, quoi. Parce que, en fait, si tu veux, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'à la base, donc moi j'ai été déçu, mais c'est que j'avais l'impression qu'effectivement il était noir, noir-gris en dessous, ça faisait plastique, et que tu avais un tout léger chrome à certains endroits qui avait été appliqué. Donc pour moi, c'était pas. Enfin, c'était pas cohérent, quoi. Donc comme je t'ai expliqué tout ça, donc voilà au niveau de la mâchoire, je te montre l'autre côté. Donc tu vois, ça fait du noir un peu comme s'il avait bataillé, il avait traîné, je sais rien où, le masque dans la boue, dans la terre, il a reçu des coups de fusil, des coups de balle, etc. Donc voilà, je vais remontrer au niveau du centre. Donc les yeux, ah oui, ce que j'ai fait au niveau de cet œil là, qui est un œil qui est battle damage, c'est voulu. Ben moi j'ai rempli un peu de noir la fente pour que ça soit, pour qu'on montre qu'il soit plus cassé, parce qu'en fait ça se voyait quasiment pas en fait. Si tu veux, il y a une fente là, parce que l'œil est cassé, c'est fait exprès. D'ailleurs on t'a pas montré, mais en fait derrière il y a un bouton, donc tu peux laisser qu'un seul œil, ou faire ceci. Alors je sais pas si tu vas l'entendre, mais il y a un petit crépitement avec l'œil qui et voilà enfin, qui est lumineux un coup et un coup il s'éteint, qui scintille. Et du coup, bah moi voilà, j'ai mis un petit peu de noir dans la fente pour que ça soit un peu plus visible. Bon, je trouve ça assez sympa, mais bon. Après, t'as ce mode là aussi, et t'as le mode plus classique. Les dents sont très bien faites. Elles sont par contre très jaunes, très salies, mais bon, ça va bien dans le style global du Battle Damage. Et puis elles sont bien faites, quoi, globalement. Alors après, ce que je déplore peut-être, c'est que ça soit pas articulé la mâchoire. Et là, il a une petite ouverture ici. Ça aurait été sympa qu'on puisse soit le fermer à notre convenance, ou soit l'ouvrir complètement en fait. Là on est dans un espèce de un peu compromis où il ouvre un petit peu la gueule, enfin la bouche. Bon, ok, pourquoi pas. Je prends. Donc voilà mon pote pour cette Pure Art. Je vais juste te remontrer de loin ce que ça donne. Voilà. Donc on voit la base complète avec la tête, etc. Donc moi je pense que je la mettrai à un mur, hein. Au niveau de mon exposition future, on verra dans le futur. Je mettrai ce masque dans un mur, enfin sur un mur. Et voilà mon pote, allez je te laisse là, je te dis bye bye et à plus.